pitié. Moi, je m'inspire toujours des meilleurs. Hein. Ah, si c'est ça qui marche. Ah, mais pitié, mais pitié. Amourante. À la fin de est une personne extraordinaire. À la fin de la journée, elle doit être toute fripée de partout, comme un raisin sec. SVGLBTW, plus Hot Tub, Meta, Creator, Riposte. Donc voilà, les banderoles de Hot Tub, riposte aux accusations, voilà, parce qu'elles se sont senties accusées. Est-ce que tu es content qu'on parle de piscine? Moi j'aime bien, parce que d'une part, ça fait des vues. D'autre part, ça fait du bien de se faire plaisir visuellement. Le débat en cours autour de la méta du bain à remous de Twitch, dans laquelle les streamers sont diffusés tout en se prélassant dans un bain à remous. Elle se prélasse pas. Franchement... Ah non, elle s'active. Ah, elle s'active. Attends. Ça remue. Dans un bain à remous ou une piscine a atteint un nouveau sommet, Mathieu. Un créateur de la méta controversée Xo Ariel, il y a toujours un X, hein, ou du Q, a récemment répondu à quelques mots durs de son collègue streamer Twitch, QT Cinderella, qui estime que la méta n'a pas sa place sur Twitch. Enfin, quelqu'un qui a la voix de la raison. Ah bah oui, mais c'est un mec, donc forcément... Et bah du oui, coup, il a raison. Quand lui, à côté, il fait 5 viewers. Xo Ariel, je suppose, c'est une fille. Bah oui, évidemment. Voilà, bon... Bah bien. Elles ont toutes la même tenue. Oui, bien sûr. Lors d'un récent flux, elle a expliqué qu'elle avait constaté une augmentation des commentaires de chats inappropriés depuis le début de la tendance des spaces. Dexerto rapporte qu'un spectateur a demandé un contenu racé alors que QT Cinderella était au milieu d'un flux just chatting, ce qui l'a finalement déclenché. Racé. De 1, ça fait des vues, de 2, ça fait de la thune, de 3, ça permet de se rincer l'œil. Effectivement, j'avais oublié ça fait de la thune. Et je suis sûr qu'après ce live, vous allez aller sur sa chaîne pour regarder. Elle aurait dit aux téléspectateurs qu'il était sexiste d'attendre un tel contenu de sa part et non d'un streamer masculin. Puis elle a expliqué, c'est pas parce que certaines banderoles féminines font des choses que d'autres banderoles femelles, elle parle comme ça. Nous sommes des banderoles. Et moi je suis une femelle, je vois pas où est le problème. Font des taureaux. Et ça me fait chier. Elle a dit à ses téléspectateurs qu'elle était tout à fait favorable à obtenir ce pain de bien de chez nous avec ce type de contenu, mais qu'elle ne voulait pas que cela se produise sur Twitch parce que cela rend ma vie misérable, a déclaré QT sans embâge. Elle a répété qu'elle était frustrée par le fait que les gens continuent de voir des flux de spa. Elle, c'est un mec. C'est il ou elle? Bah attends, c'est s'ils mettent chi. Alors peut-être que c'est un transgenre, un streamer. Oui, on ne juge pas. Un streamer transgenre. On peut se moquer, mais on ne juge pas. Elle a répété qu'elle était frustrée par le fait que les gens continuent de voir des flux de spa et d'autres contenus épicés ailleurs sur Twitch. Après, faut être con. Enfin, je veux dire, on peut laisser les gens regarder ce qu'ils veulent. C'est comme ça, mec. Puis beaucoup d'entre eux viennent sur sa chaîne et s'attendent au même genre d'émission. Oui. Ah bon? Moi, j'aimerais bien qu'ils viennent aussi sur notre chaîne et qu'ils s'attendent au même genre d'émission. Oui, c'est ça. Et bien, du coup, on entame une discussion. Alors, c'est vrai que c'est bien beau de dire ça, sauf que généralement les actes ne suivent pas les paroles. C'est-à-dire que t'as des gens qui vont te dire les spas, les flux de spas, c'est de la merde. Franchement, Twitch, il faut faire du contenu qui soit intéressant et machin. Sauf que c'est le premier à faire du Minecraft, je parie. Je ne juge pas Minecraft. Alors la nouvelle des commentaires de QT Cinderella a finalement atteint Xo Ariel, l'un des premiers streamers à gagner une traction significative avec la méta du spa. Xo Ariel répond avec un magnifique filtre sur la peau. Bon, on a mal compris la phrase, mais ça nous dérange pas de mal comprendre. Info à 42% et lecture à 42%. Dans un clip qui a depuis été supprimé via Dexerto, Xo Ariel a répondu aux affirmations de QT Cinderella concernant les attentes irréalistes et le sexisme qu'elle a vu résultant des flux de spa. Alors qu'Ariel a admis que QT avait fait beaucoup de bons points, elle n'était pas d'accord avec toutes les conclusions tirées dans le flux de QT. Oh, pardon, excusez-moi, bien que je sois d'accord avec elle dans une certaine mesure, c'est-à-dire que les hommes sursexualisent les femmes, faux. Ah bon? Et les femmes, elles ne se responsabilisent pas. Les hommes sursexualisent les femmes sur la plateforme et sont simplement sexistes dans l'ensemble. Je ne suis pas d'accord pour dire que nous, les femmes, sommes responsables de cela. Ah d'accord. Faux. Donc c'est pas la faute des femmes. Ok. Voilà, c'est pas de ma faute si je suis en bikini, voilà. Voilà, putain. Le truc dans l'arrêt. C'est la faute des hommes qui ont l'esprit mal tourné. C'est ça. C'est pas parce que je vous montre ma chatte qu'il faut tout de suite que vous bandiez. Mais si on part de ce principe-là, c'est-à-dire que tu peux tuer une personne en direct aussi et les gens vont venir quand même regarder.
ce sera la faute des gens qui viennent regarder. C'est pas toi qui as commis le crime. Oui, mais je pense que c'est bien de faire comme ça. Oui. Je pense que c'est la bonne logique. C'est le monde à l'envers. Elles n'arriveront toujours pas à se rendre compte qu'elles s'auto-sexualisent. Bref, elle a ajouté qu'elle n'avait jamais violé les conditions de service de Twitch et ne pense pas que les streamers respectueux des règles devraient quitter la plateforme au-dessus de la méta du spa. Le streamer a également exprimé sa surprise et sa déception face aux commentaires de QT Cinderella en disant « J'ai commencé la méta de flux du spa. J'étais le premier à le faire. J'étais le first. Je savais à quoi je m'inscrivais. Je savais que j'allais être une cible pour N, mais pas des autres banderoles féminines. Ça n'a pas sa place sur Twitch. » Ça a sa place sur Chaturbate, sur Pornhub, sur tous ces trucs-là, mais sur Twitch, non. Eh ouais, on est d'accord. Ou dans un salon de striptease. Que vous lecture 58%. Compréhension 42%, travail 0%. Bah, on se met au même niveau que la personne qui est dans sa piscine. Hein. Il y a du travail là. Excuse-moi, non mais j'ai l'impression qu'elle était en train de nous appeler. Hey, DOSGeek, hey, Black Devil. Ah, c'est l'heure du repas en plus. Ah bah oui, attends, combien on la paye pour qu'elle mange des chips? C'est 5$ si vous voulez que je mange une croquette. Donc bien que le débat sur les flux des spas ne s'arrête pas de sitôt, ça on est d'accord que c'est pas fini. Cependant Twitch a récemment introduit des piscines, bains et remous et plages, en anglais Hot tube. Pools. Voilà. Hot tub and beaches. Donc littéralement des poules, des hot tubes et des putes. Et des plages. Et des salopes, pardon. Excusez-moi, on ne dit pas putes. Pourquoi des plages? J'essaie de comprendre le concept. Je pense que ils ont fait volontairement. Je pense que c'est une mini. C'est mon avis. Hein. Mais ça, là, pour le coup, je pense qu'ils ont fait volontairement l'amalgame avec le terme bitches et bitches. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et je pense qu'ils l'ont fait volontairement. Ouais, mais ça veut dire que quelque part ils ont été dans le sens de ces filles qui font ça, puisqu'ils ont créé une section. Ils ont mis une étiquette. Une rubrique pour ça. Ils ont créé une étiquette pour elles et elles s'en rendent pas compte. Je peux dire que ma voisine est une plage. Bien sûr. Ils ont pas fait de réprimande ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils leur ont carrément créé une rubrique. Donc ils ont créé une rubrique salope. Ils ont quelque part ils les ont encouragés dans ce qu'elles faisaient. Oui, je t'assure. Pour moi, Twitch ont volontairement créé une rubrique salope à cause du jeu de mots avec ce terme. Ouais, mais même elle, je pense qu'elle s'en fout complètement. Donc en fait, mais elle s'en rend pas compte. Je pense que l'humour au 3e degré à ce niveau-là, bref, c'est dépassé. C'est mon opinion. Croyez ce que vous voulez. Ça marche un temps, mais à un moment donné, il faut mettre des sanctions parce que on va pas, ça va pas durer comme ça pendant 6 mois. Alors que vous nous dit normal qu'ils les encouragent, ça leur apporte Mastune. Sauf que il y a eu l'info. Amourante s'est fait démonétiser toutes ses vidéos. Elle ne gagne plus tous ses lives, elle ne gagne plus de publicité Twitch. C'est comme si elle avait perdu son statut partenaire. Il y a un flou technique là-dessus, mais clairement, oui, tout le monde se dit, oui, elle a perdu son statut partenaire. Quand tu vois les pauses, c'est sexuellement explicite, donc et ça, c'est dans les règles de Twitch. Je comprends pas qu'ils autorisent ça. Je vois pas ce qu'il y a de sexuel là-dedans. Je veux dire, quand tu joues à Tomb Raider, des fois, elle est comme ça. Hein. Tu peux très bien être en slip dans ton bureau en train de réparer ton ordi. C'est ça. Moi, des fois, quand je suis sur ordinateur, des fois, je me mets comme ça. Je trouve que tu juges. Il y a plus de pub, mais il y a toujours les subs, effectivement. Et avec les subs, elle s'en sort. Mais ils ont calculé que ça serait une perte environ sèche pour elle, alors qu'elle est mouillée, hein. $500 000 par an. Donc déjà, c'est un peu une scène de savoir ce qu'elle gagnait avant. Les nouvelles règles pour les spas. Twitch a récemment introduit des piscines spécifiques pour ce type de contenu, ainsi que mis en place de nouvelles règles. Et comme tu viens de me le demander, mais pourquoi elle se filme pas comme ça? Bah oui. C'est bien comme ça. Donc concernant que les streamers, mise en place de nouvelles règles concernant ce que les streamers peuvent et ne peuvent pas faire sur leur chaîne. Pour le moment, il semble que la méta controversée soit là pour rester. Ouais, génial. Bien évidemment. Et donc voyons voir cette nouvelle règle a déjà élaboré de nouvelles règles pour les spas. Twitch, Marie Osborne, magnifique nom de famille, qui a un énorme passif. Les spas envahissent Twitch. Eh bien, la discussion sur la méta du spa prend le dessus sur Twitch. La plateforme de diffusion en continu populaire a récemment pris la décision de créer une nouvelle catégorie, piscine, spa et salopes. Après un long débat autour des femmes qui choisissent de diffuser depuis les spas, même si la catégorie est encore fresh. Twitch crée déjà plus de règles sur la façon dont les banderoles peuvent couler dans l'eau sur sa plateforme. Pour ceux qui se demandent s'ils ont peut-être manqué un grand changement culturel sur Twitch, c'est vrai que c'est de la culture. Pas de crainte, le débat sur la méta du spa s'est développé rapidement et une grande partie s'est centrée sur Amourante. Oh, c'est elle, voilà, petit rappel, c'est Amourante, voilà, c'est elle, voilà, c'est pour mettre un visuel, ce n'est pas pour faire de l'argent sur son dos. Un streamer qui a souvent profité du streaming dans les spas. Récemment, Amourante a parlé de la méta du spa, suggérant qu'il existe déjà beaucoup de contenu inapproprié sur Twitch pour ceux qui veulent le trouver. Et elle l'a dit quand elle était dans son spa, ça? Oui, c'est comme ça. Je dois dire que
Franchement, il y a quand même du contenu, d'autres contenus qui est plus violent que ce que je fais moi, d'accord? c'est ça, hein. Donc, je peux le faire. Donc Twitch a décidé de démonétiser Amourante. Voilà. En portant l'un des plus gros producteurs d'argent de sa chaîne, les dommages causés aux revenus d'Amourante peuvent prendre du temps à guérir si elle peut récupérer. Mais bon, perdre 500 000 sur plusieurs millions, c'est pas très grave. Pendant ce temps, oui. Vas-y. Oui, non, Twitch continue d'ajouter des règles à ses catégories naissantes. Un article de blog du 21 mai de l'équipe Twitch intitulé Parlons des spas discutait de la nouvelle catégorie de contenu et soulignait que Twitch souhaitait Parlons pas des spas. Permettre à la diffusion en continu des spas de continuer sans enfreindre ses politiques de nudité. Donc le billet de blog en dessous a élaboré être jugé sexy par d'autres n'est pas contraire à nos règles. Et Twitch ne prendra pas de mesures coercitives contre les femmes ou quiconque sur notre service pour la attractivité perçue. Cependant, pas mentionné que de nombreux efforts de démonétisation avaient été faits sur des comptes de femmes comme Amourante qui, selon le streamer XQC, pourrait avoir été un bouc émissaire pour la cause. Le Québécois. Non, j'en sais rien. Ben c'est beau. L'interdiction de toute forme de contenu qui pourrait être interprété comme suggestif entraînera également beaucoup plus de restrictions sur les jeux vidéo et le contenu premium que nous autorisons actuellement. Des règles strictes sur le contenu sexuellement suggestif interdiraient presque certains. Parle bien, ne mets pas ta main devant ta bouche. Comme Grand Theft Auto, qui reste l'un des jeux en ligne les plus populaires. En d'autres termes, il n'est peut-être pas réaliste d'essayer de contrôler tout contenu potentiellement offensant. XQC, quoi, c'est pas comme ça qu'on dit? Je suis un peu choqué. Ah bon? Oui, je suis choqué qu'il n'y ait pas plus de règles que ça. Oui, alors moi je te dirais que je suis choqué par le fait que très peu de gens se responsabilisent et signalent la chaîne, signalent ces chaînes-là. Parce que il faut signaler et les gens pourront toujours continuer à se plaindre. Vous pouvez signaler, vous pouvez agir. Eh ben on va signaler. Mais évidemment, évidemment. Non, je vais pas signaler parce que comme ils ont créé le... De toute façon, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard parce que Twitch l'accepte. T'as plus la fonction signaler? Non, mais ça servira à rien de signaler aujourd'hui. Ils avaient toute cette période où ils pouvaient le faire. Tous ces gens qui se plaignaient, machin, tout ça. Et à dire, jeu de la merde, ça n'a pas sa place sur Twitch. Mais si tu as des convictions, si tu as le droit de vote, signale. Mais oui, mais... Fais quelque chose. Moi, je ne viens de découvrir cette rubrique que depuis une semaine. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais je veux dire, t'as des mecs qui sont là et t'as des millions de viewers qui sont là depuis des années. S'ils veulent se plaindre, ils peuvent le faire. Ils peuvent pas rester et dire, oh, mais on ne nous écoute pas. Signale, mec. Le billet de blog indiquait que Twitch continuerait bientôt d'ajouter des règles à sa politique et que la catégorie des spas ne faisait que commencer. Putain, on est tous foutus. Et nécessiterait naturellement du travail à ses débuts. Voilà, on va prendre le temps de travailler histoire de gagner un peu d'argent. Twitch a également déclaré qu'il contacterait les créateurs pour expliquer toute mise à jour de ses directives sur la nudité, ouvrant ainsi les voies de communication à l'avenir. Moi, j'imagine bien les mecs de Twitch. Allez les filles, on vient. Non, c'est... Alors, s'il vous plaît, sans vouloir vous déranger, on voudrait pas vous choquer, pas trop être trop nu. Voilà, pendant le live. Mais sinon, enfin, le bikini reste autorisé. Mais non, mais imagine la réunion de travail. Je veux dire, ils se mettent sur Zoom. T'as toutes les meufs dans leur spa. Ok, nous sommes là. Bah, je suis dans mon bureau. Oui, c'est ça, je suis dans mon bureau de stream. Twitch, ça leur apporte de la thune, donc ils cautionnent l'incitation envers les femmes de se foutre en bikini dans le jacuzzi. Par ce biais-là, est-ce que Twitch n'est pas en train de devenir un proxénète? C'est intéressant, ton point de vue. Half-Life 3. T'es pas content, c'est ça? C'est ça. Non mais vas-y, dis-moi. Non, j'ai des mots comme ça, des insultes qui viennent. Corrélation, tant que... Et je pense que tu peux. Mais en ayant tort. Tout en ayant tort. Mais comme je vous l'ai déjà dit précédemment sur différents articles, j'ai raison. C'est tout. Et je vous préviens quand j'ai tort. Je vous le dis. Mais là, j'ai raison. Non, je rigole. Insulte à Half-Life 3. Non, c'est juste que on a une maladie. Un peu comme Gilles de la Tourette. C'est-à-dire, des fois, on fait des Half-Life 3. Non, moi, ce que je pense, c'est que ils peuvent pas prédire ce qui va se passer. Ils ont créé des règles au fur et à mesure du temps, Twitch, pour matcher avec la communauté. Surtout à une période où Twitch devait se créer, devait monter. Ils ont retiré le fait que les filles devaient montrer des décolletés. Pendant très longtemps, pendant des mois, les filles ne pouvaient pas se montrer avec plus de peau que ça ici, tu vois. Ils sont revenus en arrière. Ah putain. Ils sont revenus en arrière, je pense. Pourquoi? Parce qu'il y a un historique quelque part, c'est que Twitch, au fur et à mesure du temps, est devenu la première plateforme. Ils ont commencé à se battre les couilles de ce que pouvait penser la communauté parce qu'ils l'avaient déjà créé, ils avaient déjà tout le monde qu'il fallait, ils gagnaient déjà énormément d'argent et ils se sont rendus compte que effectivement, si on laisse un peu plus de liberté, ben ça nous permet de créer plus d'argent. Et vu que maintenant on a beaucoup plus de monde, on peut se le permettre parce qu'on a plus besoin d'aller chercher. Et comme Jeff Bezos voulait, il avait en projet d'acheter MGM, de claquer 8,5 milliards de dollars comme ça là pour acheter Half-Life 3. Les petits gars, vous êtes gentils, on va assouplir un peu les règles sur Twitch parce qu'on a besoin de se faire
2 millions là, le mois prochain. Mais c'est ça, mais oui. Mais c'est vrai qu'il y a une petite inspiration peut-être, je ne sais pas, de Bezos. Ah ouais, je connais, c'est la Gilles de Half-Life 3. Ça m'étonne qu'il y en a une qui a pas sorti l'excuse du « quand je suis en bikini sur la plage, ça choque pas ». Sur la plage, j'étais de loin. Là, j'étais en plein écran sur mon écran 4K. Mais il y a eu ça. Et oui. Mais le truc, c'est que dans l'historique, les libertés se sont un petit peu soulagées, tu vois, assouplies. Il y a eu certaines streameuses qui ont testé quelques petites choses. Donc, oui. Yoga, petite tenue, ras à la salle de jeu, vers une évolution où Twitch a commencé à voir que, ok, les libertés, ça commençait à partir un peu loin parce que c'était vraiment un peu choquant. En parallèle, il y avait des gens qui faisaient ça sur la plage. Ils ont dit, ok, on tolère le fait que vous soyez en petite tenue, en bikini ou quoi, si vous êtes à côté d'une piscine ou d'une plage. Et du coup, les streamers se sont adaptés et ont trouvé ça. La vie trouve toujours un chemin. C'est-à-dire la connerie. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que le potentiel est énorme. Twitch ont réussi à rentrer dans une espèce de paradoxe. Tu peux te plaindre, mais tu peux pas dire qu'elles sont à poil. Tu peux pas dire que c'est interdit. Tu peux pas, parce que, bon, bah, elles sont dans une piscine. Pourquoi on interdirait qu'elles fassent un live dans une piscine? Pour être dans une piscine, faut que tu sois en maillot de bain. Elles se montent, mais elles font pas trop du sexuel, mais c'est toujours très limite. C'est toujours, tu vois, Black Goldblum. Ils arrivent toujours à se frayer un chemin et aller au bout de la chose. Voilà. Mais comme ma bite, hein, ils arrivent toujours à trouver un chemin. Jurassic Black. Les banderoles sur Twitch trouveront toujours un chemin. Je parle des salopes. Tu veux dire les plages? Oh, c'est subliminal. Oh, c'est quoi cette nouvelle catégorie? Il y en a partout. T'arrives un petit peu à la fin de la guerre, Jean-Louis. Regarde-moi ça. Pool, Hot Tub et Salope, Ranked 26 on Twitch, Amourante, First, Indie Fox, 2, Exo Hydra X, 3, Le Nénu, Les Nénus, Phare. Que des femmes, quasiment. C'est dommage qu'elle ait pas mis Phare. Ou Fart. Les Nénus Fart. Fesse. Marine Le Pen, Maman Rescue, Taylor Jevaux. Elle fait du spa, elle aussi. Pato, Azra Apricot. J'adore les apricots. Oh là là, mais c'est fou, t'as vu comment Amourante les défonce toutes? Indie Fox fait ça? Bah bien sûr, tu n'as pas vu notre premier article, Kiyomibu, sur YouTube? Elle a changé depuis 3 ans. Moi, ça me fait tellement plaisir de faire des vidéos là-dessus, d'en parler, parce que je n'ai aucun scrupule de faire des vues là-dessus. Je n'ai absolument aucun scrupule. Parce qu'elles n'en ont pas. Pourquoi quelqu'un ferait-il un flux de sport? Bah pour le pognon. Parce que je dors la piscine. T'as besoin d'un paragraphe pour répondre? Ah, The Witcher 3. Donc après, c'est vrai que t'as des mecs qui sont super malins, qui font des flux de spa en utilisant des images de jeux vidéo. Et moi, je trouve ça très drôle. J'espère que ces mecs cartonnent grâce à ça, parce que c'est super malin. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui voit une nouvelle crypto-monnaie, qui fonce dessus, puis ça marche. Et on en vient, au final, à cet article. La génération Y, les millénials, possèdent plus de crypto que toute autre génération. Les millénials, ils sont dans le futur. Ils sont plus riches que tout le monde. Ce sont les premiers surtout, et il y a tellement de moyens de se faire du pognon que c'est les millénials qui ont raison, c'est pas les vieux. Dis-toi que j'ai connu Indie Fox à l'époque. Tu l'as connue? Où elle avait 13 viewers. C'est vrai? Qu'est-ce que tu foutais là-bas? Comment tu l'as trouvé? Un dernier mot? Non. Jean-Pierre. Avant de partir. Mais quelque chose à te dire. Non, voilà, c'est le règne de la médiocrité, cette société. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et l'avenir vers une idiocratie inexorable. Il va y avoir des trolls qui vont se foutre dans une piscine pour gosses avec grosse barbe et gros bide. Mais ça existe déjà, mec. Mais ouais. T'étais déjà en retard, Roger Rabat. Tu vois, comme quoi les millénials sont plus forts que nous. Mais même sur la TV42, on va faire des lives comme ça. C'est-à-dire, on va mettre je ne sais pas, on va trouver un moyen, on va faire une mini piscine, un mini spa. Mais c'est ça que je voulais faire. On va mettre un bonhomme, hop, et puis on va faire un live de 3 heures comme ça. C'est exactement ce que je voulais faire. Mais juste pour le fun. Moi, je voulais recréer un petit diorama d'une hot tubeuse, voilà, avec une poupée Barbie, avec Ken, nanana. Ou une fille en 3D. Et puis, avec vraiment les mêmes messages, voilà, pour $50, je te mets le nom sur son truc. Juste pour le fun. Mais après, moi, ce qui me fera le plus kiffer, je pense, ce sera notre live tracteur. Vous ne savez pas ce que nous sommes en train de regarder. Va faire un tour de la rubrique. Ah, tu es un curieux. Oh là là, mais c'est pitoyable. My first time. C'est génial. 900, c'est sa première fois. Mais c'est n'importe quoi. Est-ce qu'elle a combien d'abonnés? 37 000, ok. Oh la vache. N'importe quoi.
Ah bah voilà, un truc comme ça, là, le mec... Catégorie hot tub qui dessine Deadpool. Ah oui. J'avoue, franchement, fais un live dessiné là et tu dessines Deadpool. Mais il faut être une femme. Mais non, regarde. Regarde. Elle en fait deux. L'autre, elle est dans sa baignoire, elle en fait deux en même temps. Elle fait deux lives en même temps. Ah bon? C'est elle là? C'est le même carrelage en tout cas. Et j'avoue, elles ont le même carrelage. C'est la même baignoire. Non mais c'est peut-être quelqu'un d'autre qui a récupéré une vidéo d'elle ou qui regarde, il y a un chat là. Peut-être. Et elle s'appelle XXpert OMG. Lui, Milos, c'est toujours la même vidéo qui sort tous les jours. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est Sakura? J'ai pas de budget. Oh, t'as vu comme t'es? Non, mais non. Ce n'est pas valide. Carton rouge. Non. Mais c'est vrai que ça fait un peu pauvre, quoi. C'est ça que je voulais dire. On sait que tu as des talents pour te déguiser d'être gay. Mais oui. En perfoirant. Oh là. Stream hot tub incoming. Mr. Mord. Elle est en train de gonfler la piscine. Voilà, la shameless e-girl, la e-girl qui n'a pas honte de rien. Mistress Mord. Ça va être ma first time aussi. Pourquoi elles font pas un live quand elles ramassent les feuilles? Alors tu vois, lui, Obdachlos auf Wanderschaft, lui, il fait du hot tub, mais c'est centré sur sa tête. Ah ouais, tiens, j'ai très rarement vu des lives d'Allemands. Arzo. Et pourquoi il s'est foutu mais dans qu'est-ce qu'il fait là, notre frère? Mais c'est notre frère. Pourquoi il s'est foutu dans cette catégorie? Non, mais c'est Jean-Antoine. C'est Strass. Ah oui, il y a un côté Strass. Strass, on a retrouvé Strass. Oh, j'ai décidé de me couper du monde. C'est Strass. Je suis sur Mars. Oui, alors parce que j'ai passé mon concours d'ingénieur. Ça fonctionne, hein. J'ai été abducté par des aliens, ils m'ont laissé sur une planète. Oh putain, Indian. Ah ouais non, mais ça c'est de la triche, je regarde des vidéos YouTube. Et ça avec mes meufs, on a regardé des vidéos de ça. Ah oui, mes enfants aussi ils regardent ça. C'est vachement bien. Le mec il fait plein de trucs tout à la main avec de la boue et une cruche. Et ils ont des millions de vues. Hein. Ouais. Je vais peut-être aller check les catégories hot tub juste pour me faire un avis critique. Mais voilà, mais c'est ça aussi, il faut que chacun fasse son avis. Mais c'est vrai que c'est un peu triste. Alors nous avons Save Yourself, voilà, le hot tub Jésus officiel. Il est là, hein, 24 heures sur 24. Et voilà, on a les mecs qui s'y foutent. Le stagiaire. Alors là, c'est Mr. Bean Hot Tub. Et là, on a un mec qui s'y fout. Comme quoi, ça fait beaucoup moins rêver. Ouais. Parce que nous, l'autosexualisation, ça marche pas très bien. Non, mais là, ça marche pas. Oui, il a pas compris. Non, il a pas compris. Il faut qu'il s'inspire des meilleurs. Il a pas compris le concept. Il faut qu'il s'inspire, quoi. Merde. Attends, elle joue à Minecraft dans sa piscine? Ah non, elle joue pas à Minecraft. Ok, j'ai eu peur. Je voulais la prévenir. Sors de là, tu vas te prendre du jus. Je comprends pas, elle met un gameplay de... Putain, il y a un mec qui a compris le jeu de mots poule. D'accord. 11 viewers, ça le mérite. Oui, ça le mérite complètement. Hi, I'm chicken. Ok, il a pas mis de bouton de donation, c'est un peu bizarre ça. Go dépasser amourante. Ah bah voilà, t'as le mannequin là. Ah bah oui, voilà. Alors, le mec, j'ai eu mon idée. Mais moi je voulais faire avec une poupée Barbie. C'est une photo. Ouais, non, mais ça c'est pas bien. C'est même pas pour de vrai. Donc voilà, là on a les shitty streamers. Mais j'ai envie de dire, même les mecs n'ont pas les couilles de faire comme ce que font les meufs. Mais vraiment propre. Ce qui est fou, c'est que il n'empêche. Si, il y en a un. Attends, mais c'est enregistré en fait. Ouais, c'est enregistré. Il y a une certaine. Là, celui-là, là. Ouais, non, ça marche pas. Là, c'est vrai qu'Amourante quelque part se donne les moyens. Après, tu me diras, elle les a les moyens. Il y a une certaine qualité quand même de setup et tout ça. Si un mec voulait juste essayer de faire pareil, il n'y en a pas un qui serait capable de faire aussi bien foutu. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de le faire? C'est très malin parce que quand tu vois la vignette, elle fait toujours en sorte d'être toujours dans une pause qui va avec une vignette en fait, qui accroche. De toute façon, Amourante, elle peut faire des conférences, apprendre aux gens. Alors Twitch, voilà, je vais vous apprendre tous les secrets de Twitch. Et quand même l'autre 146 viewers, Just an Uncle Enjoying His Spa. Oui, il y a le côté japonais peut-être qui fait plaisir. Ouais. 5000 followers pour rien. C'est rien. Il y a du vide. Est-ce qu'il y a d'autres vidéos? Non, c'est toujours la même chose. Est-ce qu'il y a d'autres contenus? Ah, il change juste des fois un peu la tête. Il y a rien. Il y a rien. Et il en a fait une, elle dure quand même 47 heures. 47 heures. Donc la chaîne est fraîche en plus. 47 heures. La chaîne est fraîche. Tu fais tourner. Tu fais tourner non-stop. Toute la nuit. Ouais, tout le temps. Et pour proposer rien avec juste de la musique. On a tout dit. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire à la prochaine fois. Bisous. Signaler. Enfin non, bah, vous pouvez plus le faire maintenant, donc ça sert à rien. Mais je pense que même si Hot Tub existe, même si du coup elles sont légitimes à streamer là-dedans, je pense que il y a moyen de signaler parce que ça, pour moi, ça va toujours un peu trop borderline sur le fait que c'est hyper sexualisé. Et ce n'est pas du tout les hommes qui sursexualisent ça. Si tu nous montres une meuf à poil, c'est pas nous qui sommes... voilà. Abonnez-vous. Bah ouais, gardez le moral. Voilà, 42% de Hot Tub.